Donc voilà, aujourd'hui, autre partie de la grammaire, c'est la subordonnée circonstancielle du but. Qu'est-ce que ça veut dire la subordonnée circonstancielle du but? C'est-à-dire que c'est un ensemble des mots qui ont donné, d'accord, un sens, d'accord, de prendre le but, mais circonstanciel de la définition de la subordonnée. Comme définition de subordonnée, la proposition subordonnée. Qu'est-ce qu'on dit pour la proposition? Si on parle pour la proposition, c'est-à-dire qu'on parle pour la phrase. Donc, une proposition, c'est-à-dire une phrase. Donc, une phrase, c'est un synonyme de proposition. Donc, voilà la proposition subordonnée circonstancielle de but. Le sens apporte des renseignements. D'accord? Il nous donne des renseignements. De quel sens? Des renseignements sur le but de l'action. Sur le but de l'action. Quelle action? C'est le verbe de la phrase, d'accord? Sur le but de l'action. Non, l'action, c'est-à-dire le verbe de la phrase. Sur l'action de la proposition principale. Donc voilà, on a une phrase longue, cette phrase elle est composée de deux propositions. On a la proposition principale et la deuxième, elle s'appelle la proposition subordonnée. Elle est, d'accord, elle remplace quoi? La proposition. Donc regarde, elle appartient dans quelle partie de la langue? C'est les pronoms personnels. Elle appartient dans les pronoms personnels. Donc voilà, les pronoms personnels, possessifs, administratifs. C'est quoi le sens de ces pronoms? Remplacer un nom. Voilà, pour éviter la répétition. D'accord? La totalité de ces pronoms vient de ces mots pour utiliser. Donc on utilise dans la rédaction pour éviter quoi? La répétition. Au lieu de la proposition subordonnée, et automatiquement on a remplacé avec le troisième pronom personnel. Mais d'accord, non, c'est quoi? Féminin singulier. Elle est quoi? Elle est souvent introduite par une conjonction. Souvent. C'est un verbe? Non, un verbe. Très bien. Et le verbe? Si c'est là, d'accord, souvent, c'est un verbe. On prononce, on dit souvent? On dit souvent. Regardez pour le verbe. Les verbes du premier groupe, par exemple, comme le verbe manger, on dit comme le verbe entrer. C'est un verbe du premier groupe. On fait la conjugaison, d'accord, de verbe entrer dans le présent de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on dit? Jean, tu entres, ES. Il entre, E. Nous entrons. D'accord? Au NS, vous entrez, il entre. À la fin, à la fin, ENT, d'accord? On le prononce pas. Donc, ENT, à la fin, d'accord? Pour le troisième pronom personnel pluriel, soit masculin, soit féminin, d'accord? Ne le prononce pas, c'est un adverbe. Donc, souvent introduite par une conjonction. Qu'est-ce que ça veut dire conjonction? Donc, on le voit. Il peut indiquer le but à atteindre ou le but à éviter. Le but à atteindre, c'est-à-dire l'action du verbe, ou bien le but que l'on pas et qui on élimine dans la proposition. Exemple, elle travaille pour entrer à l'école de médecin. C'est quelqu'un. Donc voilà, elle travaille pour entrer à l'école de médecin. La subordonnée de but ou c'est qui? Si on dit elle travaille, est-ce que c'est une proposition? Oui. Mais est-ce qu'elle est complète ou non? Le sens, elle n'est pas encore complète, d'accord? Voilà. Mais pourquoi elle travaille? Pour entrer à l'école de médecine. La subordonnée du but dans cette phrase précise le but du verbe. C'est quoi? Donc voilà, on peut poser la question pourquoi elle travaille. L'email, on peut poser la question. Le but, pour entrer à l'école de médecine. Conjonction introduite, voilà. Conjonction introduite, une proposition subordonnée circonstancielle. Ce n'est pas un seul mot, mais c'est ensemble des mots. Ces ensembles de mots, ils s'appellent une proposition subordonnée, d'accord, de but. Là, je زدنا العبارة زدناها باش نبينوا الهدف, d'accord, pour bien montrer le sens de la partie, de la
comme on dit, de la proposition principale. Donc, où est la proposition principale? C'est une phrase. Parce qu'on a le sujet et le verbe. Hein. Au possible, on trouve des fois, d'accord, des verbes, non, des fois, on trouve des phrases qui ont seulement un sujet et le verbe. Elle n'a pas complément. Donc voilà, on a ajouté ça pour bien montrer le but. Elle s'appelle, donc cette proposition, la subordonnée circonstancielle de but. Une proposition subordonnée circonstancielle de but est souvent introduite par une conjonction. On l'appelle, c'est-à-dire que la conjonction, on l'appelle. Qu'est-ce qu'on dit pour on? Seulement révision. C'est un pronom. Est-ce que c'est un pronom indéfini ou bien pronom personnel ou bien Pronom personnel. C'est un pronom. C'est quoi les pronoms indéfinis? EL. Donc ça c'est un pronom indéfini, mais ça c'est un pronom personnel. Il remplace le troisième pronom personnel, elle ou bien il. Et voilà, le verbe, il remplace nous plutôt, donc pour la communication, mais le verbe qui suit, c'est conjugué au troisième pronom personnel singulier. Donc, on l'appelle alors proposition subordonnée circonstancielle conjunctive de but. Exemple, il fait des blagues pour qu'elle s'amuse. Elle fait des blagues. Voilà, c'est une phrase, hein? Mais le sens, d'accord, incomplet. Pourquoi elle fait des blagues? Les mêmes. Pour qu'elle s'amuse, pour donner, d'accord, une ambiance dans la salle, dans la classe, dans la chambre, dans la famille, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est une pour, c'est quoi pour? Elle s'appelle quoi? Conjunctif de but. Elle est introduite avec une conjonction. Où est la conjonction? Ça, c'est pour. Et c'est quoi pour? Qu'est-ce qu'on dit pour? C'est préposition. C'est une préposition. Pour qu'elle s'amuse. Les principales conjonctions introduisant, c'est qui le verbe et qui est en conjugué. Très bien, c'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe de troisième groupe, RE. Il est conjugué dans quel temps? D'accord? Tous les verbes, soit du premier groupe, deuxième ou bien troisième groupe, au participe présent, à la fin, ils se conjuguent seulement, d'accord, dans un seul sujet, mais à la fin d'un imen fil kharj kayakhoud tous les verbes, d'accord, au participe présent, à la fin pour les terminaisons. Les terminaisons, d'accord, soit les verbes de premier groupe R, ou bien du deuxième groupe IR, ou bien du troisième groupe le reste, à la fin AN. Donc voilà, introduisons une proposition subordonnée circonstancielle de 800. Voilà la totalité. On a pour que, donc voilà, ou bien afin que, à seule fin que, dans l'espoir que, de pour que, de contrainte que, et dans la contrainte que. Regardez ça, comment elle s'appelle? Je vous mets la définition de la grammaire. C'est l'ensemble des mots. Donc, les mots, je n'ai l'objectif d'elle, comme celle-là. Pour que, parce que ça c'est pour que, on a deux voyelles, d'accord, ça devienne pour qu'elle. Pour que, voilà, ce sont des mots. Les mots, je n'ai l'objectif d'elle, je n'ai relié la partie, mais la partie. Donc la grammaire, c'est un ensemble des mots qui relient deux mots ou bien deux parties d'une phrase, d'accord? Avec la phrase possible, une phrase longue ou bien une phrase, d'accord, courte. تقدر تكون جملة طويلة يكونوا فيها deux parties وتقدر تكون عندنا seulement une phrase اللي هي courte بحالاش comme le livre sur le bureau. Donc voilà, ça c'est une phrase courte. Il n'a pas, d'accord, contient une voilà subordonnée circonstancielle de but. ما كتكونش لنا. C'est pas obligé. ماشي ضروري دائما كنستعملوا هاد les subordonnées circonstancielles de but ou de manière de, donc ça dépend. Mais ça dépend, voilà le sens de la phrase. Quelqu'un qui me pose la question, où est le livre? Ah oui, le livre sur le bureau. Donc, je sais que c'est la il est complet.
Par contre, ici, non. Il travaille. Et il travaille dans quel sens, quel domaine, pourquoi il travaille, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est l'ensemble des mots pour relier deux parties d'une phrase entre la principale et la subordonnée. Exemple, il insiste pour que tu viennes. C'est qui? C'est quelqu'un. Il insiste, mais pourquoi il insiste? On a ajouté une subordonnée, d'accord, conjective, pour que tu viennes. D'accord? Il insiste pour que tu ne viennes pas. On a changé seulement le sens de la phrase, donc on a utilisé la négation. Mais le sens, il reste toujours, d'accord, correct. Maintenant, toujours ça reste. Pour, afin de, vue, donc le but de, aussi ce sont plus le verbe à l'infinitif. Donc c'est l'ensemble des mots. On ajoute ici, tu es là monsieur, tu es là. Réveille-toi. Donc on ajoute un verbe à l'infinitif. Je travaille bien, d'accord, je veux réussir. Ah oui, moi je travaille bien. Et l'autre personne, qui je passe le message, je lui dis, pourquoi tu travailles bien? Pour je veux réussir, d'accord? Je veux réussir, regarde ici. On a un verbe à l'infinitif. Donc, verbe, l'infinitif. Je travaille bien pour réussir aussi. Donc, voilà, regarde. Si on a un verbe conjugué, le deuxième à l'infinitif, si on a une préposition, d'accord, le verbe qui suit à l'infinitif. Une proposition, d'accord, subordonnée circonstancielle de but pour indiquer le but à atteindre. Donc, pour déterminer, pour réaliser le but, l'immédiat. Donc, le but, c'est le but. Pourquoi je travaille bien? D'accord, je veux réussir. Pour, d'accord, réussir. Ou ici, c'est pas toujours dans l'éducation, dans le travail, dans n'importe quel domaine. Donc, le succès, la réussite, c'est pas seulement dans le domaine de l'enseignement. Voilà, j'étudie. Donc, un exemple, j'étudie beaucoup pour que mes examens se passent bien aussi. Regarde. Donc, se passe, c'est qui le verbe ici? C'est le verbe passé, conjugué au. Se passer, c'est un verbe à. C'est un pronominal. Donc, se passer se passe mes examens. Où est le sujet? C'est mes examens. Une proposition subordonnée circonstancielle de but peut indiquer le but à éviter. Donc voilà, pour éviter quelque chose. Comme celle-là. Ne pas. Donc pour éviter de ne bien pas, donc on a déjà insisté pour on fait la certitude pour de revenir. Ça marche? Pas de question? Ces mots, ils ont le même sens. Comment? Ces mots, ils ont le même sens. Ah oui, même sens. Donc ça c'est pour déterminer quoi? Le but. Mais quel but? Donc voilà, il s'appelle subordonnée circonstancielle, mais deux mots. Manière de quoi? De ces deux buts. Ils ont même sens. Pas de question? Donc si vous n'avez pas de question, on passe pour l'exercice.